Là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Je suis un peu malade, enfin j'ai le pollen. Donc rien voilà. Et donc je voulais pas venir ce matin, je dis tiens je vais rester dans mon lit, etc. Mais quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit vas-y. Et puis donc on a prié pour les addictions, comme vous le savez tous, j'ai une addiction à l'alcool. Il y a des moments où ça se calme, des moments où ça revient. Bon voilà. Je sais que je vais avoir ma guérison. Le Seigneur me l'a dit. Là, Tony a prié avec moi et pour moi. J'ai vraiment ressenti au niveau des abdos quelque chose comme un combat de boxe. Voilà. Ça, je voulais témoigner parce que je pense que s'est passé quelque chose. Je pense pas, j'en suis convaincu. Hein. Voilà. Et en priant en langue, moi, ça fait des mois que je n'arrive plus à prier en langue. C'est un combat spirituel. Et là, j'ai prié en langue pendant 2 minutes. Non. Voilà. Exactement. Et en priant en langue, les gens les yeux fermés. Alors, j'ai demandé au Seigneur avant de le dire, je devais le dire. J'ai vu parmi nous une sœur qui devait vomir quelque chose de négatif. J'ai vu cette image, une sœur qui devait vomir quelque chose. C'est l'image que j'ai vue. Hein. Oui. Merci. Je voulais dire aussi une chose, pendant la chantier, quand je faisais la louange, j'ai eu des mots en espagnol qui me sont sortis, des prières en espagnol, alors que je ne fais jamais en espagnol, et j'ai compris pourquoi. Merci Seigneur, en fait, le papa de mon gardien est décédé cette nuit, et mon gardien qui est chrétien évangélique aussi, donc j'ai été prévenue. Et donc, d'un coup, les paroles en espagnol sont sorties. Amen. Sans maîtriser quoi. Que Dieu donne la consolation. La consolation. Le Saint-Esprit est parmi nous. Hein. Il est toujours parmi nous. Là, Alors je vais quand même vous saluer et vous dire Shalom, Al Yeshua. Al Yeshua, la paix en Jésus. Amen. Et j'étais à une réunion avec des chrétiens palestiniens et la réunion a démarré, il y avait simplement salam, paix. Alors je me suis levé et j'ai dit c'est pas suffisant. Salam, alors ils ont pris salam et missi, paix en Christ. En Christ, le Messie. Voilà. Vous êtes beaux les uns et les autres. Très très bien, je vais te laisser parler, tu veux me présenter. Et toi, t'es beau, t'es magnifique, parce que un jour, j'étais à la pharmacie, et voici ce petit bonhomme qui arrive. Petit bonhomme, oui, petit bonhomme. Et il cherchait ma patronne qui est protestante, parce qu'elle est dans le registre des protestants. Et l'esprit qui était en lui a résonné dans l'esprit qui était en moi. Et on s'est reconnus. Et de suite, il y a le courant qui est passé, et donc on s'est reconnus. Tout de suite. On s'est reconnus et il y a eu cette amitié de suite. Et quelque temps après, il est venu, il y a 2-3 ans, je sais plus, pour un culte d'été. Et il nous a partagé les bienfaits de Dieu, les bénédictions de Dieu. Et il est éternellement jeune. Combien tu as de printemps? 80. 80 printemps. Et il a la foi, la pêche, et toute sa vie, il a consacré à Dieu à travers son art, qui est la photo. Et il va nous en parler, il va partager son cœur. Et vraiment, c'est un privilège de l'avoir ce matin. Il m'a envoyé le message en disant « Je suis de passage, j'aimerais bien participer à votre culte. » Parce qu'il croit au groupe de maison. Hein, c'est des feux comme ça qui sont allumés dans tout le territoire. Des lieux où les cœurs se connaissent, où on se connaît et où on peut travailler ensemble pour installer, établir le royaume de Dieu dans ces ténèbres. Et nous sommes la lumière. Donc, je lui laisse toute la place parce qu'il ne va pas que venir nous visiter, il va apporter de la part de Dieu parce que c'est son enfant. Amen. Et on veut vraiment le bénir. On veut vraiment le bénir. Donc, il a été veuf, il s'est remarié, ils se sont séparés. Donc, on veut vraiment lui faire du bien. Et je crois que ce matin, le Seigneur t'a bien visité aussi. Amen. Amen. Je peux vous dire que, comme je suis au conseil presbytéral de l'Église protestante unie de France, ça m'a fait du bien ce matin de bouger. Malheureusement, la plupart de vos chants, ils sont pas dans le registre réformé, mais ça m'a fait du bien. Parce que il faut libérer nos corps.
libérer notre âme, laisser l'esprit. La religion nous a complètement enfermés, encadrés. Mais ce matin, vraiment, je me suis réjoui avec vous. C'est ça. Vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes beaux et belles devant le Seigneur. Et alors, à travers mon art, j'ai réussi à faire je vous le montrerai, un petit catalogue sur les repères et des symboles du protestantisme, parce qu'on essaye d'ouvrir nos temples, mais moi je m'attache pas aux des pierres. Les catholiques ont fait de très trop beaux monuments, et nos temples, ils sont nos temples, mais j'ai mis, en venant à Jésus, vous êtes aussi devenus des pierres vivantes, édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Amen. L'église doit être un hôpital de campagne. Malheureusement, souvent c'est l'inverse. C'est dans l'église, à cause de la jalousie, à cause des rivalités, à cause de l'esprit du monde, qu'on se tue. Et ça, Christ, il pleure pour ça. Je vais prendre de l'eau. Je vais vous lire juste un passage. Je peux avoir un peu d'eau parce que j'ai un médicament. Marie, j'ai un médicament qui me sèche la bouche. Je demanderai aussi à une personne si elle veut lire un passage avec moi, parce que j'aime bien, dans le culte, on est participatif. C'est pas quelqu'un qui est en haut de la chair, mais c'est participatif. Chacun amène sa participation. Dans l'épître, la lettre aux Éphésiens, merci, chapitre 2. Qui c'est qui veut lire? Maman, peut-être celle qui est dans le... Vas-y. Attends, je vais demander, c'est pour le psaume. Ça, je vais introduire, c'est pour le psaume. Il est écrit, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous vous conformiez alors à votre manière de vivre, à celle du monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans le cœur des hommes rebelle à Dieu. On le voit bien. Nous aussi, nous faisons autrefois tous partie de ces hommes, nous vivions selon le désir de notre mauvaise nature, et nous allez voir où je vais en venir, nous accomplissions tout ce que notre corps et nos pensées nous poussaient à faire. Nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu, heureusement, est riche en bonté. C'était dit dans une prière. Chaque matin, il renouvelle sa grâce, sa miséricorde. Dieu qui est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts. Et ce matin, j'étais dans une assemblée vivante. Amen. Amen. Ça bougeait, hein? Si ça pouvait bouger comme ça dans l'église réformée chez moi, ça serait pas mal. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Là où il n'y a pas le Christ, exactement. Tout mouvement où le Christ n'est pas là, on ne reconnaît pas sa divinité. Je vais vous dire les 4 piliers de la foi. Je ne suis pas un théologien. Vous savez la différence qu'il y a entre un théologien et un TGV? Il y en a un qui va plus vite. Le TGV, quand il déraille, il s'arrête. Alors, nous, qu'est-ce que l'on a? Et c'est bien dans les principes, dans les statuts de la Réforme, on a l'Esprit Saint qui nous ouvre la parole. On est en direct. On a des frères et des sœurs qui nous exhortent, mais on est en direct. Je reprends. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par notre union
avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Ensemble. Hein. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de la grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Voilà la fin sur laquelle je veux faire lire quelqu'un. C'est par cette seule grâce, 3 fois il est cité la grâce, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez pu accomplir. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Et par notre union avec le Christ, écoutez bien, Dieu nous a créés pour une vie riche en œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. J'ai beaucoup grimpé, j'avais une position très importante et dans l'église, charnellement, je me plaçais, vous savez à qui vous avez affaire. Et bien le Saint-Esprit m'a brisé. Parce que souvent, on va dans l'église, on va dans les groupes pour chercher à être reconnu. Et on se déguise avec un espèce de manteau de religiosité. Mais le Seigneur sonde les cœurs. Et voit quelle est notre attitude. Servir ou se servir. D'un seul coup, en pleine réunion de conseil presbytéral, j'ai à cœur de leur dire, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais arrêter de tout vouloir contrôler les choses et vous imposer ma façon de faire, ma culture. Je vais apprendre à recevoir. Ça vous met dans un autre esprit de service. Et la responsabilité dans le conseil presbytéral, c'est de discerner quel est le talent qu'il y a chez l'un, chez l'autre, pour l'élever. Amen. Amen. Et quand on dit supportez-vous les uns les autres, c'est pas, non, c'est porter. Amen. Ma sœur, tu veux lire le psaume 1 et après on passera aux photos. Vas-y, le psaume 1, vous allez voir. Alors, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Stop. Tu reprends le verset 3 à la fin. Tout Verset 3. feuillage. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Oui, qui donne son fruit en sa saison oui, et dont le feuillage ne se flétrit point. oui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce que ce sont ses œuvres. Vous vous privez pas de ça. Vous avez des talents. Il vous donne des talents. Je suis pas capable. Mais quand on est dans le service, Dieu nous rend capables. Et on n'a pas le lieu de s'orgueillir. On dit, Seigneur, j'admire, c'est formidable ce que tu fais de moi. Et pour te servir, pour te glorifier. On passe aux photos. Alors, il y a un petit changement, tu me permettras, Marie. J'étais parti sur le parfum. Mais j'ai à cœur, vous allez la voir, la photo du parfum, parce que je suis passé à Grasse, là j'étais invité au temple, et puis d'un seul coup j'ai eu à cœur de dire, tiens, je vais visiter Fragonard et puis Garlin, tout ça, je vais leur dire, je suis un serviteur chrétien, et je vais faire un thème sur la Bible
le parfum dans la Bible. Alors, ils m'ont ouvert les portes, c'est super. Alors, j'ai fait quelque chose, mais vous allez voir après ce qui va se faire. Alors, elle est là. Non, ça c'est Israël. Je vous lis le texte parce que vous allez voir. Je ne puis que remercier Dieu, il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui. Il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. Voilà. Ah oui. Excuse-moi. C'est incroyable, je suis obligée de dire quelque chose. Dis-le. Cette semaine, on m'a offert une journée de stage à l'école supérieure de parfumerie de Grasse. Ah bon? Donc j'y suis allée et l'œnologue était en train, le nez nous disait que en fait les plus grands chimistes avaient créé la reproduction de l'essence, du parfum, Oui, mais de façon synthétique. oui, Et d'un coup, il s'est arrêté, il a dit mais quand même, vous prenez un morceau de tubereuse Mm. que vous mettez dans un verre d'eau, la tubereuse va rendre un parfum extraordinaire. Et quand elle a donné son parfum, elle s'arrête. oui, Vous revenez le lendemain, oui, elle sent que vous êtes là, elle vous redonne un parfum. oui. Eh bien, c'est incompréhensible parce que les chimistes ont recréé exactement l'odeur de la tubereuse, mais eux n'ont pas réussi. Et là, je l'ai regardé et j'ai voulu dire, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et je n'ai pas pu le dire parce qu'il y a des moments où on doit le dire ou d'autres pas. Et j'ai simplement dit, mais rien n'est plus fort que la nature qui a été créée. Amen. Et j'ai senti que Dieu était là, quoi. Ma sœur, Incroyable, incroyable ce ne matin. sois pas timide. Tu as reçu de Dieu un esprit de force, d'amour, de sagesse, pas un esprit de timidité. Sois témoin. Oui. Dans des cas comme ça, c'est formidable. Ah, vous êtes prêtre? Non. Vous êtes pasteur? Non. Je suis un serviteur chrétien. J'ai envie ma petite croix de Thésée, œcuménique. C'est formidable. Mais je peux vous dire que ce matin, il y a un parfum de bonne odeur qui est monté. C'est votre louange. Parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Alors, je m'arrête sur le parfum parce que j'ai autre chose à vous dire. Donc, Comme je vous ai annoncé Shalom, hein, Shalom, Yeshua, donc vous comprenez bien que je vais parler sur les pas de Jésus. J'ai eu le privilège d'aller 3 fois en Israël. Et ce que vous allez voir d'Israël, c'est simplifié, c'est réduit. Je vous évite tout ce qui est pèlerinage, tout ce qui est lieu saint. Pour moi, c'est la personne de Jésus qui est importante, son message, son sacrifice et sa résurrection. On est des ressuscitants en lui. Voilà. Alors, et puis vous aurez peut-être surprise, si c'est pas trop long, parce que j'ai fait une exposition sur Saint-Tropez. Comment voir Saint-Tropez. Alors, pour aller en Israël, il faut aller dans le désert de Judée. Et ça m'a fait penser, voilà. Donc, j'ai eu le privilège de louer une voiture. C'était risqué, parce que c'est beaucoup de tension, mais comme ça, j'étais autonome. Et à travers ces paysages, je voyais tout de suite le texte qui allait venir dessus. Si quelqu'un veut lire le texte, quand je fais ça, souvent les jeunes, ils prennent le poster, quand c'est de grands temples, et puis ils participent. Le texte, quelqu'un peut le lire parce que je ne vois pas moi. Allez, tiens. Dirige-moi. Ben, mets-toi là, tiens, parce qu'il y en a plusieurs qui vont venir. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. Je peux Amen. vous dire les meilleurs moments où on était en paix, dans la paix, dans le silence et dans le désert. Je sais que Jésus, il allait là, prier son Père. Allez, hop. Tiens. Donc c'est des photos que tu as. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et chaque fois que je prenais les photos,
je pensais à la parole de Dieu. Dans ma composition, je voyais le verset. Tu peux Comme, dire? comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Je ne pouvais pas penser à ce chant, dans tes bras d'amour, Mm. je viens me blottir. Mais vous savez, notre Dieu, il est fou. Ne dites pas Amen, parce que c'est vrai. Pourquoi? Il a laissé 99 brebis pour aller chercher une brebis que vous avez devant vous. C'est logique, ça? D'ailleurs, en parlant du parfum, pour propage autour de nous le parfum de Christ, l'odeur de vie, pour d'autres, une odeur de mort. Ils ne supportent pas. Vous savez, dans mon service, dans mon témoignage, souvent, j'ai des combats spirituels énormes. Parce qu'il y a des esprits qui ne supportent pas qu'on propage la parole de Dieu, la bonne odeur. Alors, regardez ça. Première expérience, j'ai aligné 3 points. Je me suis accroupi vis-à-vis du gamin et j'ai pu faire la photo. Il ne m'a pas dit, bah non, voilà. Il a posé avec son mouton. Et ça, c'est beau. On continue? S'il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Jésus. C'est tout ce que nous avons déclenché lorsque nous sommes convertis. Je dirais que c'est tout ce qu'il possède. C'est beau, hein? Il la tient vraiment Ah avec oui. amour, genre c'est à moi, je suis fière. Je ressens ça Ça, J'ai c'est le privilège, dans mes Merci. contacts, d'avoir connu, de rencontrer des Israéliens qui pensaient que j'étais juif. Et ils m'ont amené dans des petits villages où on fait le pain comme ils font. Et tout de suite, j'ai pensé à quoi? Parole de Dieu. Hein? Tu peux lire parce que Oui. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi des paroles que Dieu prononce. Jésus. Amen. Amen. Et alors, je suis allé à Tibériade, il y a une ancienne synagogue à Capernaum, et c'est là où Jésus a annoncé sa mission. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. À penser ceux qui ont le cœur brisé. Je fais partie d'une session de la guérison des blessures. À un certain moment, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Si ton cœur est brisé, tu le donnes au Seigneur, mais donne toutes les pièces du cœur. Garde pas des morceaux. N'essaye pas de raccommoder. Donne-toi. Je te donne ma vie. Je te donne. Prends tout. Refais-moi. Tout. Ah, C'est beau ça. ça, Jérusalem. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais Tu vois bien? mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Quel est le verset le plus court dans le Nouveau Testament? Jésus pleura. Et il a pleuré une deuxième fois à Jérusalem. Mais c'est le verset le plus court. Jésus pleura.
Moi, on m'a conditionné. On m'a dit, t'es un garçon, tu pleures pas. Ah, dis donc, le jour où je me suis converti, je me suis fait baptiser. Qu'est-ce que j'ai pleuré? Ça fait du bien. Ça, c'est le cadeau. C'est rempli de lieux saints, de touristes, de monuments religieux. Je dis, Seigneur, je voudrais photographier le Gethsémani, Jardin des Oliviers. Mm. Il m'a accordé ce cadeau. Waouh, c'est beau. Cadré, tout autour. Il m'a donné ça. Je dis, merci Seigneur. Je louais le Seigneur. Il fallait que quand même que je prenne un peu mon appareil photo. Mais... Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus. À ces photos-là, elles ont été exposées dans différents endroits, même jusqu'en Alsace. Et alors ça, deuxième cadeau, les Saint-Sépulcre, les lieux saints. C'est triste, c'est noir, c'est lugubre. Il y a 6 communautés religieuses qui se disputent le privilège d'avoir un hôtel ou je sais pas quoi. Mais c'est morbide. Nous, on confesse quoi? La vie, le ressuscité. Et jusqu'à dos, j'ai trouvé une tombe, comme au temps de Jésus. La pierre est roulée. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. J'ai inséré cette petite partie-là pour créer un peu de lumière. Mais à travers ça, roulez les pierres qui vous enferment dans vos tombeaux, dans vos prisons, parce que c'est le ressuscitant. Sortons de nos tombeaux qui nous enferment. Confessons le ressuscitant. Amen. Amen. Il n'y en a plus beaucoup, hein, ça va. Ah ben ça, c'était le désert aussi. Si on est là, c'est important d'en parler. Le thème de l'eau, hein, il revient, vous allez voir. Je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Là aussi. Ça, c'est dans le désert, au-dessus de la mer Morte, dans le désert à côté de En-Gedi, là où David s'est réfugié dans la grotte et qui pouvait faire justice, rappelez-vous. L'Éternel sera ton guide constamment. L'Éternel pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Ah, il y a le thème de l'eau qui vient. Hein. Alors, c'est un peu, ça, on ne peut pas faire ce genre de photos dans un circuit touristique, parce qu'il faut être indépendant, autonome. Mais le soir, j'avoue, il manquait quoi? Il manquait de retrouver des frères et des sœurs et de prier. Mais j'étais quand même connecté, j'avais des barrettes. Alors ça, c'est la mer Morte. Wow, c'est beau. Tous les ans, elle baisse, je ne sais pas combien, d'1 mètre, je ne sais pas combien. C'est terrible, terrible ce qui se passe. Et je veux dire le pourquoi. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Il y a une autre signification sur la mer Morte. Pourquoi elle est morte? D'abord parce qu'elle est à moins 330 mètres en dessous du niveau de la mer. Elle est alimentée par un cours d'eau qui s'appelle le Jourdain. Le Jourdain venant de lac du Tibériade, venant au-dessus. Et tout le monde pompe. Tout le monde pompe, prend l'eau. Donc déjà, il coule très très faiblement, le Jourdain. Et le Jourdain, du lac de Tibériade jusqu'à la mer Morte, il y a à peu près 50 km, il en fait le double. C'est très sinueux. Pourquoi cette symbolique? Symbolique, c'est qu'on ne peut pas le longer, on est obligé de le traverser. Et quand le peuple hébreu
est rentré dans le pays de Canaan, c'était déjà la représentation du baptême. Ils ont traversé la mer Morte, et à nouveau, ils passent à nouveau dans le Jourdain. Voilà. Le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendez-vous sa saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Rappelez-vous, ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Il y a aussi autre chose, comme tout est mort, il n'y a pas de vie. Ça fait penser, il y a un proverbe qui dit « La sangsue a 2 filles. Donne, donne, elle prend. Et la mère morte, elle reçoit, mais elle ne donne pas. » Et il y a une prophétie, vous verrez, dans Zacharie, lorsque Jésus reviendra sur le mont des Oliviers, la vallée du Cédron, il y aura un torrent qui va couler à nouveau dans la mer morte et les eaux vont retrouver la vie. Toujours le thème de l'eau. Vérifiez, hein. Ah, on arrive à là quelque chose, on finit là-dessus et je vous montrerai après. J'ai vu dans le désert en remontant, j'ai vu des femmes berbères. Et c'est pas facile de les photographier parce que vous allez comprendre pourquoi. Je vois cette femme, ça m'a inspiré le verset, mais Je sais qu'un Messie doit venir. Non. Oui. Alors, pardon. Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. quand elle m'a vu, elle a ouvert son voile, elle a craché par terre. Aligné l'œil, la tête et le cœur, là, foutu. Dit Seigneur, comment faire? Du coup, je me rappelle quand j'ai photographié le petit Avec berger, Oui. il faut que je me baisse, et puis, et je vois un peu plus loin une autre femme. La photo que là vous allez voir, c'est la photo que je laisse dans le testament, dans ce que j'ai pu faire dans toute ma vie de photographe. Vous allez la voir, vous allez la découvrir. Je vois cette femme donc accroupie, en train de verser, avec un gros bidon en plastique, en train de verser dans un poterie, et puis de l'eau. Où j'ai dit, je vais m'approcher d'elle, je vais m'accroupir, je prends mon appareil photo, et je lui fais ça. Tu fais de l'eau? Oui, c'est tout. Tu vois, c'est le médicament qui me fait sec. Et qu'est-ce que ça donne? Le texte, je le voyais déjà dans le bidon, partie noire, vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a des gens qui me disent, parce qu'on a toujours des gens qui critiquent, c'est facile, mais pourquoi tu mets les textes comme ça? Tu peux pas les mettre ailleurs parce que c'est le talent. Des fois, je mets pas toujours le texte dans la photo, mais c'est le talent. Alors, L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus. je peux te demander un service? Toi? Non. Audrey, tu veux ouvrir cette boîte? Oui. Les carottes. Oui, les carottes. Carottes. Ouais. Sors, montre ce qu'il y a dedans. Elle me l'a donné. Oh, Elle c'est la me l'a même. donné. Ah oui, celle de la photo. Vous vous rendez compte? C'est le plus beau cadeau que je ramène. Et d'avoir fait cette photo, parce que c'est l'eau vive, c'est la parole de Dieu. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je perds pas les Et pour finir bien, Ouais, comme ça. Ouais, qu'elle la casse pas. j'ai pas trouvé autre casque qu'une caisse en bois carotte, mais. Il y a autre chose, est-ce qu'il faut que je sorte autre chose? Ah, si tu veux, l'autre chose, mais c'est bien, tu suis. Non, c'est une représentation des cruches
en tout petit, qu'on a trouvé dans le désert, dans lequel il y avait des rouleaux d'Ésaïe. 200 ans avant Jésus-Christ, on a trouvé les rouleaux d'Ésaïe. Rien n'a changé. Pas un point, pas une virgule n'a changé dans les textes d'Ésaïe. Et pourquoi les rouleaux d'Ésaïe? C'est ceux qui annoncent Jésus-Christ. Et vous savez, de temps en temps, on prononce le nom de Dieu un peu à la légère, ici et ça. Yeshua, Dieu, toi. Quand quelqu'un dit, je dis, ton père, comment il s'appelle? Albert. Nom d'Albert. Je dis, pourquoi? Parce que tu insultes mon père. Mais les scribes, sur les rouleaux d'Ésaïe, avant d'écrire, ils vont se laver les mains, avant d'écrire le mot qu'on ne prononce pas. Dieu, Y-W-H-W. Ils vont se laver les mains, ils vont changer la plume. Vous vous rendez compte? Le respect du nom de Dieu. C'est pas fini. La Samaritaine, elle part, elle dit quelque chose. Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ? Voilà. Ça, c'est sur les pas de Jésus. Merci de votre attention. Bravo. Alors, je vous ai laissé quelques cartes de la Samaritaine qui sont à votre disposition. Donc, il manque une caisse, en fait. Donc, il va falloir que tu reviennes, Patrice. Alors, ça, c'est d'accord. Il va falloir que je revienne, oui. Mais ça fait quand même 800 km. Ah, ça, d'accord. Elles sont pas classées. On va commencer. J'en ai montré une à Stéphanie. C'était bien quand j'avais une assistante, une Sarah, et ça manque. Mais c'est pas grave. Alors, ici, je vais vous présenter Saint-Tropez quand même, mais il s'est passé quelque chose. Alors, un synode protestant, à un certain moment, ils se sont décoincés, et j'ai vu la Sainte Seine. Regardez ce que ça donne. Tous autour, regardez là. Et c'était dans une église catholique, on était accueillis, et la petite personne qui est là, qui nous hébergeait, comme elle savait que je faisais la photo, là-haut j'étais dans les tribunes, elle a pris la coupe et le pain, elle m'a attendu et me l'a donné. C'est beau, hein? Bon, de temps en temps, et ça j'aime bien, ça symbolise, tout le monde est invité à la table. Bah, c'est le synode il y a 2 ans, à Nantes. Alors, attends. Ah, si. Ça me disait rien du tout. Faire un truc à Saint-Tropez, puis d'un seul coup, je suis coincé, j'arrive, je vois ça déjà. Je prends le bateau, les bateaux verts, là, tu sais, et je vois ça. Ah, et puis dans le port, ils ont enlevé tous les yachts, et il y avait les gréements. Il y en a qui sont partis déjà, parce que, comme j'ai exposé, ils m'ont presque tout acheté au temple, les photos de Saint-Tropez. Alors, l'histoire du temple de Saint-Tropez, vous la connaissez? Ah, ça, j'ai demandé à quoi servait ce bonhomme-là. Ah, Regardez, vous l'avez vu celui-là? oui. Moi, regardez à quoi ça m'a fait penser.
Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Alors, autant qu'il mesure, s'il mesure quelque chose, autant qu'il mesure. Et alors, j'étais avec ma petite fille, puis elle voit, il y a des dessins, des peintres du dimanche, enfin, sur le port. Elle dit, qui c'est ce papy, cette dame avec ses grands yeux, tout ça? C'était Brigitte Bardot. Et voilà ce que ça m'a inspiré. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça parle pour un photographe, moi je suis très visuel. Hein. Hop, j'y arrive. Il y en a encore 2, je crois. Et puis je vous libère. Ah si, avant la tempête, regardez ce qu'on peut faire avec des filets. Ça vous inspire quoi? Aussitôt, vas-y. Moi, c'est Simon. Et voilà, aussitôt, ils les serrent, ils le suivirent. Jésus leur dit, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. Et ils n'ont pas dit, ouais, attends, c'est gentil, mais nous, on s'occupe. Et ce qui m'a fait plaisir, parce que ça, c'est la complémentarité dans le ministère. Stéphano, il a fait au temple de Saint-Raphaël, il a fait une prédication avec cette photo-là. C'était le pasteur. Oui. Alors, Stéphanie, elle a eu le droit à ça, mais en petit format, elle l'a pas retrouvé. Ça, c'est la tempête aux Isambres. Ah. Oui, parce que notre amie Patrice a dormi à la Villa Esmeralda. Chez Stéphanie. Oui, c'est toi seul qui maîtrise l'orgueil de la mer. Alors, on va finir avec ces deux-là, mais il y a la suite. Ça, c'est ce qu'on voit. De l'autre côté. Ah oui, oui. Sympa. Quand ces vagues se déchaînent, toi, tu les apaises. C'est beau. C'est d'ici. C'est ici, ça? C'était de la villa où était Odile. Hein. Tu sais, là, au boulevard des Nymphes, là-haut. Je me suis régalé. Moi. Je faisais des trucs, mais après, c'est autre chose. Et voilà. Alors, j'ai proposé à Stéphanie, dans ses chambres d'hôtel, mais pas obligé, il ne faut pas que la parole de Dieu soit une agression. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est le coup. L'Office du tourisme, le jour du patrimoine, ils ont dit, ben, très bien, oui, on va faire une publicité. Vos photos, avec, je ne sais pas ce qui a marqué là, c'est pour le temps. Mais pour nous, est-ce que vous pouvez nous faire, bien, vous allez voir, il y a la série, des séries cartes postales, mais vous enlevez les... D'accord, ok. J'ai fait une série. Et puis après, au temple, les gens arrivaient, ils photographiaient mes photos, puis après, ils ont tout acheté. Puis il y en a qui disent, vous n'avez pas des cartes avec des versets bibliques? Alors, ça, c'est un petit montage, mais c'est bien, toujours aux Isambres. Et regardez, c'est important pour nous. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Le montage, c'est ce qui a été rajouté. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Au fond de la mer. Interdite. Et le malin. Moi, je dis dans notre Père, délivre-nous du malin. Pas du mal, du malin. Mais Patrice, tu te rappelles pas, quelque temps, il va fouiller, au fond. Pêche interdite. Terminé. Réglé.
Pêche interdit. Mm. Je suis sauvé, justifié, gracié, pardonné. Amen. 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 Alors, pour ceux, j'ai vu quand même, ici, il y a l'abbaye du Toronnet. Vous connaissez l'abbaye du Toronnet? Non? Oui. Oui. Eh ben, j'ai reçu quelque chose pour ceux qui n'ont pas eu le capital affectif. Moi, j'ai beaucoup souffert à 8 ans, 8 ans et demi. J'étais en pension. Mes parents étaient à l'heure. On me payait les études. Mais il me manquait quoi? L'amour. Eh ben, je vais vous donner la recette. Je vais à l'abbaye du Toronnet. Bon, j'aime la romance et je lis, il n'y a pas trop. Il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de statue, tout ça. Et dans le cœur, les 3 ouvertures, ça représente la Trinité, c'est bien. Il n'y a pas de vitraux, il n'y a pas de saints. La table représente, pour moi, c'est la table de la Sainte Seine. C'est pas l'autel où on sacrifie, car ça a été fait une seule fois et une fois pour toutes. Une croix sans crucifix, très bien. Et d'un seul coup, je reçois ce verset, mais qui m'a guéri, qui a rempli, vous allez voir quoi. Le cœur. Je le récite par cœur celui-là, je peux le dire. Dans la surabondance de sa grâce, Dieu a fait naître en moi la foi et l'amour que nous avons dans la communion avec Jésus-Christ. Ce que je n'ai pas pu avoir. Il le fait naître et il me le donne. À partir de ce moment-là, comme je dis à mon médecin cardio, tu peux faire quelque chose pour moi, mon cœur n'est pas assez gros. Tu peux m'en mettre un deuxième ou faire quelque chose, parce que je vois tellement, à ce moment-là, ça me donne la capacité d'aimer les autres. Et je suis capable d'aimer l'autre, mon prochain, comme moi-même, parce que je suis aimé et je reçois de l'amour de lui. Merci. Amen. Bien. Allez, je vais ranger ça. Ben, je crois qu'on peut prier pour Patrice, parce qu'il a pris ses talents, les talents de photographe, son art, et il a mis au service de notre Seigneur, de notre Sauveur. Alors, on te bénit, hein, C'est pas grave, c'est pas grave. Amen. on te Merci. bénit Merci. en tant que pierre vivante Amen. de ce golfe de Saint-Tropez que tu as béni, tu as foulé par tes pieds qui sont zélés. Amen. Tu as foulé aux pieds ce golfe de Saint-Tropez qui nous est cher parce qu'il nous a plantés ici pour le bénir, pour établir le royaume de Dieu. Et on te bénit. Amen. Et on te donne tout notre amour, même s'il est petit, notre cœur, mais cet amour, il est connecté à Jésus. Amen. Et donc, c'est un grand amour. Amen. Seigneur, merci pour Patrice qui a su traverser tous ces lieux que tu as toi-même traversés. Et tu lui as donné un regard rempli de toi, rempli d'humilité, rempli d'amour. Et il a su voir cette Samaritaine. Il a su voir cette brebis égarée, que tu serres fort dans ton cœur, comme tu serres fort Patrice Amen. maintenant. Amen. Tu le remplis de ton amour, de ta consolation. Et merci Seigneur de prolonger les jours de sa vie, parce qu'il a encore plein de choses à partager. Merci parce qu'il est rempli de toi, rempli de jeunesse. Merci Seigneur pour qui il est, et merci pour sa venue qui nous a rafraîchis, qui nous a bénis, qui nous a montré que tout est possible à celui qui croit. Amen. Merci Seigneur pour sa jeunesse, Seigneur. Amen. 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 Merci. On veut dire à Patrice qu'il est le bienvenu quand il veut. Hein, dans sa Ah vie. oui. On est tous d'accord. Ah oui. Et on le reconnaît aussi comme un père spirituel. Moi, je le reconnais ce matin comme un père spirituel qui nous apporte l'essentiel de ce que dit la parole de Dieu, et en plus avec une manière visuelle, donc ce qui fait que ça laisse un impact considérable dans nos cœurs. Donc merci Seigneur pour Patrice. Donc on te considère comme un père spirituel, hein, pas un grand-père, un père, parce que moi j'ai 60 balais, toi tu en as 80, mais on te considère comme un père, c'est-à-dire, ça veut dire que quand il aura un message à donner à l'église, qu'il se sente libre de le donner. Amen. D'accord ?
Rappelez-vous que vous avez des talents que le Seigneur a préparés d'avance pour chacun. Amen. Vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes des pierres vivantes. Oh. Je suis un peu ému parce que je me sens entouré, je me sens aimé aussi. Amen. On va prendre la Sainte-Seine, mais avant, Amen. je voudrais aussi vous dire un truc. C'est qu'il y a une boîte ici, ça s'appelle la boîte à offrande. Vous la connaissez, cette boîte? Vous savez, et je sais que vous êtes l'église la plus généreuse de France en proportion. C'est vrai qu'on est généreuse. Et ce matin, on va être encore plus généreux parce qu'on veut honorer notre ami Patrice, ce serviteur, on veut l'honorer. Et pas simplement avec les fonds de l'église, parce que les fonds de l'église ont beaucoup servi ces derniers temps à aider les personnes qui en ont besoin. On va le faire encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais là, on va honorer, alors d'une manière un peu plus que d'habitude, notre frère. Amen. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, on va mettre la boîte ici. S'il y a des posters qui vous intéressent, vous me le dites. Hein. Et sentez-vous libre. Hein. Gloire à Donnez de Dieu. tout votre Gloire cœur à si Dieu. vous donnez, sinon nous- Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Là, on n'est plus en vidéo. Là. C'est bon. Si, si. On va présenter la Sainte-Seine. Ah oui, oui. D'accord. C'est pas fini. C'est pas fini. Dieu nous invite à être autour de sa table et de partager ce repas qui est représenté par le pain, qui représente le corps de Christ qui a été brisé pour nous. Et ce jus de raisin, nous on met du jus de raisin Oui, oui, oui. dans ces coupes qui représentent son sang. Et par son sang, nous avons toutes ces victoires. Amen. Amen. Alors approchez-vous avec assurance Tous. du trône de sa grâce. Amen. Amen. Dans un coin de ma tête, un jardin de fleurs. Si je joue, le train s'arrête, je ne compte plus les heures. Je veux pas mourir, je veux pas dormir, je veux pas finir par me laisser refroidir par ce manque d'amour qui rend aveugle et sourd. Si tu les entends, j'ai encore envie d'être. J'ai laissé dans un coin de ma tête la mer jardin de mon sauveur. Qui de mes défaits et qui répare mes erreurs. Pour pas dormir, pour pas mourir, pour pas finir, pas se laisser refroidir dans ce monde d'amour qui rend aveugle et sourd. S'il te plaît, entends-nous, toi qui as dit, je serai toujours avec vous. Amen. Merci. Merci de ce cercle, Seigneur, comme dit ta parole. Lorsque 2 ou 3 se réuniront en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Merci de ta grâce. Tu nous as sauvés, réconciliés parfaitement par ce sacrifice qui a été accompli une fois pour toutes. C'est pourquoi, Seigneur, d'un même cœur, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas rentrer en tentation, et délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Louez sa majesté, d'éternité en éternité. Autour de son trône, il jette leur couronne à ses pieds. Louez sa majesté, d'éternité en éternité. Voici un nouveau ciel, une terre nouvelle, vous êtes préparés comme mariés pour la nouvelle Jérusalem. Louez sa majesté, d'éternité en éternité. Les êtres tourbillonnent autour de son trône, ils jettent leur couronne à ses pieds. Louez sa majesté, d'éternité en éternité. Voici un nouveau ciel, une terre nouvelle, louez sa majesté. Bon dimanche à tous, soyez bénis. Est-ce qu'elles sont à vendre? C'est combien? C'est offert? C'est offert. Bon, ok, on va faire une offrande d'une autre manière. Les cartes postales avec nous, on veut les verser. Hein. Donc, merci pour votre participation à ce culte.